Voilà, on y va. Ah oui, oui, il faut quand même encore le clavier ici. Oh, putain, j'ai fait une bêtise, évidemment. J'ai fait une bêtise. Hop, on va repartir ici. Celui-là, on va le fermer. Hop, voilà. Voilà. Donc, ah, ça y est, ça c'est bon. Donc là, vous êtes là, je vous vois. Là, je vois aussi. Et je vais faire sur celui-là. Et voilà. Est-ce que c'est ici que je peux partager? Alors, voilà. Je vais essayer de... Ouh, bonjour Marie, mais tu écris de drôles de choses, Marie. Vu le thé, j'ai pas tout compris. Donc, je vous laisse partager sur les pages, sur les groupes de vos amis. Hop, voilà. Voilà, ici on partage. Parce que si on arrive à partager dès le départ, c'est beaucoup mieux. Hop, 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 hop. Publier. Voilà. Partager. Alors c'est un peu casse-pied au début, il faut partager. C'est un peu long. On devrait pouvoir partager sur plein de trucs en même temps, mais ça ne marche pas. Il faut faire vraiment l'un après l'autre. Donc voilà. Ah merci, je vois que Laurence a partagé. J'ai un message comme quoi certaines partagent. C'est super, merci beaucoup. Hop, voilà, partager dans un groupe. Tac, 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 tac. Je pense que Nathalie va partager chez elle. Hop, ici. Sur les groupes en live, il y a pas mal de groupes en live. Donc, si on peut partager sur des groupes en live, j'en ai partagé sur 3. C'est déjà pas mal. Hop, voilà, on continue. Il faut que je partage au moins sur le groupe de nos recettes. Comment se régaler avec Olclad. On y va sur comment se régaler. C'est bon aussi, c'est partagé. Hop, on s'en partage encore un ou deux. Live shopping, publier. Voilà. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est déjà pas mal. On va en rester à ça. Ici, je vous ai vous. J'ai quelqu'un qui me suit, qui me dit s'il y a des choses qui vont pas. Ah, vous êtes 23, donc allez hop, 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 au boulot, hein, vers Madame Romer. On vire le clavier. Ça, Christine, elle sait. Ça, je peux virer aussi. Le programme du jour, surtout que j'ai prévu de faire 3 choses différentes aujourd'hui. Alors, mon tablier, il tourne un petit peu quand même aujourd'hui. Donc, alors, il y a Céline qui vient d'arriver, Mireille, Dominique, Sylvie. Ah ouais, j'ai plus de souris, alors ça va pas. Il faut quand même que je garde ma souris par ici. Hop, petite souris. Sylvie qui est là aussi. Ah, on y va. Alors, on va faire, aujourd'hui, on va travailler la feuille de brique. Voilà, vous savez que j'aime bien changer, pas toujours la même chose. Donc, on va travailler la feuille de brique. Alors, je l'ai peut-être déjà fait, je ne sais plus, parce que j'en ai quand même fait beaucoup. Et on va la faire en salé et en sucré sur la même plaque. Donc, on a travaillé dans la plaque muffin mercredi. Donc, je vous rappelle que moi, je vais travailler dans la grande comme ceci, parce que j'ai la grande, tout simplement. Mais qui vient de chez Sipa. Mais je vous conseille de voir avec Magali Tup, parce qu'en ce moment, elle a cette plaque-là qui existe en 6, qui doit pouvoir rentrer donc dans le grill. Donc toutes les plaques Tupperware, et on va en utiliser une tout à l'heure, celle-là pour faire une recette, rentrent dans le grill XL. Pour celles qui ont le standard, ne pleurez pas tout de suite. Vous pouvez couper les bords. Mais attention, une fois que vous coupez, ce ne sera plus garanti. Ah, voilà. Hop, voilà. Il y a des trucs qui s'inscrivent là-haut que... Donc on pose toujours la grille sur la grille alu, ça c'est primordial pour pouvoir aller au four. J'ai déjà connecté, j'ai déjà allumé mon four, il est sur 180. Voilà, alors la feuille de brique en salé, on va faire des ballotins au camembert ou aux chèvres
ou au roquefort, ou à ce que vous voulez, hein, voilà. Mais on peut aussi très bien utiliser un reste de fromage à raclette avec des pommes de terre. Vraiment, vous pouvez, c'est l'idée. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment l'utiliser. Ensuite, on va faire une crème pâtissière à la menthe en me servant de la menthe du jardin. Donc, je vais faire infuser ma menthe dans du lait et en même temps du sucre Légende Gourmande qui est à la menthe. Donc, je vais utiliser les deux, ce qui fait que ça aura vraiment un bon goût de menthe. Et cette pâtissière, on va la faire aujourd'hui, mais on va l'utiliser demain dans les ballotins justement pour faire le dessert de demain. Et puis, dans la plaque donuts que vous trouvez justement auprès de Magali, on va faire des petits donuts au chocolat, parce que quand même, il fallait faire quelque chose. On n'avait pas de dessert pour ce soir, donc il fallait faire un dessert pour ce soir. Tu confirmes, ça rentre? Eh ben oui, oui, oui. Les queues de Lot avaient l'air impétissantes. Alors, je pense que Nadine, elle doit parler et pour moi. Alors, Magali, comme tu es là, peux-tu dire si tu fais un live après ce soir ou pas? Parce que je ne savais pas. Donc, tu peux préciser si tu prends la suite après moi. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite par faire infuser la menthe. Parce que c'est quelque chose qui doit infuser pas très longtemps, hein, pendant 10 minutes. Mais on va commencer par ça. Donc, j'ai préparé le sucre, le machin, le truc, le lait. Donc, je vais donner les proportions, comme ça, ce sera plus facile à noter. Donc, pour faire la crème pâtissière à la menthe qu'on utilisera demain, il va nous falloir 200 g de lait, dans lequel on va ajouter 25 g de sucre et on va ajouter à peu près une quarantaine de feuilles de menthe. Alors, ça dépend. Il y a des tas de sortes de menthe, hein. Il y a de la menthe poivrée, il y a de la menthe classique, il y a de la menthe chocolat. Elle est excellente, la menthe chocolat. Donc voilà, après vous pouvez planter plein de sortes de menthe, mais attention, c'est envahissant. Donc c'est vrai que ça a tendance à bien se développer. Mais la menthe, un de ces jours, on va faire un taboulé, donc on va l'utiliser dans le taboulé. Vous pouvez aussi la récolter comme l'origan, la faire bien sécher comme je vous l'ai déjà appris, et après vous ferez vos tisanes de menthe en hiver. Pensez que c'est maintenant qu'il faut planter l'origan, la menthe, la verveine, toutes ces petites choses-là que vous pouvez planter, même dans des jardinières, ça va pousser très bien. Et la menthe, c'est très envahissant, comme je vous disais. Donc, à la rigueur, vous la plantez dans un pot. Si vous ne voulez pas que ça envahisse votre jardin, vous la mettez dans un pot. Et puis, ben, vous pouvez mettre des étiquettes parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de menthe aussi. Donc, je continue. J'ai dit 25 g de sucre, 40 g de feuilles de menthe. Ensuite, on va faire blanchir un jaune d'œuf avec 25 g de sucre Légende Gourmande, justement, du sucre à la menthe. Vous n'avez pas ça, c'est pas dramatique, mais ça va relever encore un petit peu plus le goût. Si vous avez besoin de conseils par rapport à Légende Gourmande, vous me contactez et je vous donnerai les coordonnées de la conseillère. Ou sinon, vous avez Marie, vous avez Isabelle qui me suivent. Voilà, vous êtes plusieurs à me suivre, à être là. Ensuite, il nous faut aussi 20 g de maïzena. Et donc là, on va faire une préparation. On va y rajouter un petit peu de lait. De toute façon, la pâtissière, on l'a fait moult fois. Et ensuite, on va faire épaissir tout ça dans la sauteuse. Vous savez bien que j'utilise toujours une sauteuse pour pouvoir faire ça, parce que au moins le fouet peut aller partout. La pâtissière, on peut tout à fait la faire aussi au micro-ondes. J'y ai pas pensé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aussi. Dans les pichets comme ceci. Mon pichet, il va me servir à autre chose. J'en ai 4, hein, les pichets, parce qu'il en faut. Donc, allez, on met 200 g de lait. Hop. Voilà, on va faire chauffer ça ici, comme ceci. Dedans, j'y rajoute tac, 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 mes 25 g de sucre. Ils sont là. Hop. J'y rajoute mes 25 g de sucre tout de suite. Hop, voilà. Et puis, je vais y mettre mes feuilles de menthe. Donc, pensez que vous en gardez un peu pour la décoration à la rigueur. Mais nous, le reste, on va utiliser demain. Donc, allez, 40 feuilles de menthe. Mais ça va pas là, c'est pas possible. Je parle trop vite, c'est pour ça. Alors, Dani, elle va me dire que je suis surexcitée. Alors, t'en fais tort. Hein. Mais c'est le beau temps, c'est comme ça. Puis c'est le week-end. J'ai nettoyé mes feuilles de menthe. Hop, voilà. Hop. Alors, la menthe, ça se transmet. Hein. Vous avez une copine qui a des feuilles de menthe, elle peut vous en donner. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. C'est envahissant. Je vais pas compter les feuilles, hein. Voilà. Ça, on va faire chauffer ici, pas trop fort, parce que on va attaquer les feuilles de briques pour qu'elles aient le temps de cuire. Allez, on sèche tout ça. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, tout le monde va bien. Bonjour à toutes. Ah, il y a Kalou qui est là.
Il y a... Repose-toi un peu. Alors, oui, je vais me reposer. Donc, demain, je suis en salon à Bénodet. Donc, le live aura lieu à 10h. Si par hasard, c'est 10h05, 10h10, vous affolez pas. Parce que normalement, quand on fait un salon là-bas, on est déjà installé depuis le samedi. Or là, c'est l'installation demain matin et au garde à vous avec vous à 10h. Donc, voilà. Donc, si vous voyez que je ne suis pas tout à fait à l'heure, ben, il ne faudra pas m'en vouloir. Mais promis, je viens. Hein, je serai là. Donc, voilà. Ça sera pour le blanc d'œuf après. Donc, je vais prendre mes feuilles de briques. Donc, vous trouvez ça en grande surface, là où vous avez les pâtes feuilletées et autres. Hein. Donc, parfois, vous les avez en grand rond. Et là, elles sont comme ça, elles sont pliées. Donc, c'est très, très fin et c'est assez fragile. Donc, pour faire les ballotins, il nous faut des feuilles de briques. Alors, je vois qu'il y a des choses qui s'inscrivent, mais je ne vois rien écrire. Hop, voilà. Ah, attends. Je vais regarder ici parce que... Voilà. Ok. Ok. Oui, là c'est bien. Donc les papiers, on les garde. Hein. On les garde. Alors les feuilles, elles sont très très fines, donc il faut les décoller délicatement. Et surtout, il faut faire fondre le beurre. Donc où est-ce qu'il est mon beurre? Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est les gâteaux. C'est ici. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est mon beurre? Je ne sais plus où est mon beurre. Oh là là, mais... Ah si, il est dans le pichet. Il est dans le pichet. C'est parce que j'avais caché. Donc dans le pichet ici, qui va au micro-ondes, je vais faire fondre le beurre et après je vais tapisser. Donc voilà. Et je me calme. Hop, hop. Voilà. On va se poser un petit peu. Hein. Calmos, calmos. Crème pâtissière à la menthe, infusée, la menthe, 40 grammes. 40 grammes, 40 feuilles. Plus que 40 grammes, je pense. Voilà. Hop. Ça y est, c'est bon, ça marche, j'arrive à lire. C'est parfait. Donc, ici, je peux enlever. Hop. Donc, la crème pâtissière, je pense qu'elle a pu tout noter. Les ballotins, donc feuilles de briques. Les feuilles de briques, comme je vous ai dit, très fragiles. Il va nous falloir des lardons allumettes ou du bacon. Ou ce que après, vous adaptez tout ça. Moi, c'est l'idée de base. Et après, vous allez faire comme vous en avez envie. Donc des lardons allumettes, donc je les ai coupés déjà d'avance. Alors évitez d'acheter ces lardons en barquette là qui sont pleins de gras et vous ne savez pas d'où ça vient. Chez le boucher, vous lui demandez un bon morceau de lard fumé, c'est meilleur le fumé, un bon morceau de lard fumé, vous le coupez en deux à la rigueur, vous congelez les deux morceaux et comme ça vous avez toujours du bon lard. Évitez tous ces trucs qui sont parfois en plastique et papier. Si vous n'avez pas d'autre solution, eh bien vous prenez cette solution là, mais franchement c'est quand même mieux autrement. Toi, tu te pousses, s'il te plaît. Ici, ça infuse doucement. Voilà. Ensuite, il va nous falloir du camembert, ou du fromage de chèvre, ou du roquefort, ou, comme je vous ai dit, un reste de vacherin. Et puis, on va faire une migaine, hein, comme pour la tarte. On va mélanger 3 œufs avec 250 g de crème. Donc, la crème, vous savez que pour moi, c'est toujours la crème Le Gall. Et je remercie Le Gall parce que hier, ils m'ont proposé de venir chercher un carton avec des ingrédients de chez eux, c'est-à-dire du beurre et de la crème. Donc, je vais pouvoir travailler encore mieux leurs produits dans les jours à venir. Voilà, donc c'est tout aussi simple que ça, mais dans vos ballotins, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voyez bien ce que je vais faire ici? Oui, vous allez voir, on prend un pinceau et on va bien badigeonner. Hop. Donc, mon beurre est fondu et on badigeonne, si je mets là, vous ne voyez pas. Enfin bon, badigeonner, vous savez. Hein. Hop. Il faut peindre le chose. Alors, je ne vais pas faire toute la plaque, évidemment. Je pense que je vais en faire juste quelques-uns hein, pour ne pas prendre trop de temps pour ça. Et puis, je continuerai toute seule comme une grande après. Voilà. Donc, on badigeonne un côté, ça suffit. Ensuite, on prend une bonne paire de ciseaux. Hop, voilà. On coupe en deux. Et encore une fois, en deux ici. Voilà. Et en deux ici. Donc, en 4. Si on sait compter, c'est à peu près en 4. Je vais prendre ma plaque. Ça, c'est pour après chaque chose en son temps. Ici, on va... Voilà, le lait a chauffé, donc le sucre fond et les feuilles de menthe vont infuser. Hop, voilà, on va arrêter.
replay et ça infuse tout seul pendant 10 minutes. Je mets une minuterie, vous croyez? Ouais, peut-être. Hein. Bon, ce minimum 10 minutes, si c'est 15, c'est 15, hein, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, c'est tout bon. Coupure et image floue. Ciao, ciao Magali. Bon replay. Idem pour moi. Regardez en replay, j'ai beaucoup de coupures. Ah, vous avez beaucoup de coupures. Je ne sais pas pourquoi vous avez beaucoup de coupures. Peut-être que c'est chez vous, parce que moi ici, j'ai 0 coupure hein, sur mon ordinateur. Pourtant, je filme par l'intermédiaire de mon téléphone qui ne passe pas par la box. Et là, sur l'ordinateur, c'est avec la box. Bon, écoutez, j'espère que ça ira. Donc ensuite, on va coller une sur l'autre comme ceci. Et on va tout simplement venir les enfoncer à l'intérieur là. Vous voyez que c'est hyper simple, comme ceci. Et on les met à l'intérieur ici. Ensuite, on va y mettre la garniture. Alors, je vais quand même en faire plusieurs parce qu'il faut que je vous montre, il faut que je fasse aussi pour vous montrer. Hop, 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 ça, je vais mettre de côté. Je vais les utiliser. Hein. Voilà. Donc, pensez, avant de badigeonner, de bien décoller votre feuille. Mais non, mais la météo, non, la météo ici, elle est bonne. Hein. Il y a du grand soleil. C'est bizarre que ça coupe quand même. Je vais aller vérifier un truc sur l'écran quand même. En espérant que ça ne coupe pas trop. Hop, hop, hop. Alors. Voilà. Je pense qu'on sera peut-être mieux maintenant. Voilà. Peut-être que ça coupera moins. Ah, mais par contre, c'est beaucoup plus sombre chez moi. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu plus sombre. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va être clair. Voilà. Au niveau du son, c'est bon aussi? Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi les replays sont mieux que... Hop. Hop, hop, hop. J'ai quelqu'un qui suit au fur et à mesure, donc... Voilà. Donc, j'en badigeonne un autre. Voilà, on coupe de nouveau comme ceci. Bon, vous avez vu, hein, couper en 4, c'est pas bien compliqué. Et je vous ai dit qu'on allait en faire des salés et des sucrés. Hop, donc on croise bien l'un sur l'autre comme ceci et on rentre à l'intérieur. Vous mettez vos 2 doigts et vous rentrez à l'intérieur, comme ça. Alors, pour les faire à blanc, parce que pour demain, on va se servir de, normalement, quand j'ai du monde, je fais 6 en salé et 6 vides. Pour les faire vides, vous prenez le papier comme ceci, vous le froissez mais pas trop et vous allez le mettre à l'intérieur comme ceci. Parce que si vous le froissez trop, les feuilles de briques, elles vont se refermer dessus. Et donc, comme c'est très fragile, c'est fragile comme du verre quand c'est cuit, eh bien, quand vous allez vouloir les utiliser demain, vous allez vouloir ouvrir et ça va casser. Donc, la solution, c'est de mettre le papier. Vous voyez, vous mettez bien le papier comme ceci, bien ouvert, pour que votre ballotin, il reste bien ouvert comme ça. Hein? Donc, je refais un deuxième pareil, l'un au-dessus de l'autre. On met bien à l'intérieur, j'espère que vous voyez, oui, là, vous verrez mieux. C'est tout décalé, mais c'est pas grave. Mon papier, où est-ce qu'il y a un papier? Ici, il y a un papier. Ah, là, il y en a un aussi. Donc, je froisse comme ça, mais pas trop. Et je mets à l'intérieur, bien au fond, pour essayer que ce soit le plus plat possible au fond. Mais vous l'ouvrez pour que votre feuille de brique reste bien ouverte, comme une jolie tulipe. Hein, voilà. Alors, ceux-là, on va les garnir, donc il y aura quelque chose à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, ils vont pouvoir rester ouverts. Allez, on s'en fait encore un? Quelle heure il est? Ouais, allez, on en fait encore un. Hop, un petit coup de... J'ai du beurre, hop. Et après, ben, ce soir, quand je vous aurai quitté, je ferai cuire les autres pour que demain, sur le live, vous ayez quelque chose de joli quand même. Hop, voilà. Donc, c'est pas spécialement calorique. Hein. Alors, les feuilles de briques, c'est fait à base de farine de blé. Attention, hein, parce que les gens qui sont allergiques au gluten, il faut quand même le savoir. Hop, voilà. Hier, je suis allée... au Festival de l'Artisanat, donc s'il y a des gens qui sont dans la région
du Finistère. Vous pouvez aller au Festival de l'Artisanat, ça dure 3 jours, encore demain, mais vous faites mieux de venir nous voir demain, c'est plus sympa. Hein, voilà. Et j'ai rencontré des gens formidables qui font du chocolat, qui font de la farine, qui font des produits à base d'algues. Et donc j'ai décidé, en accord avec eux, que la semaine prochaine, eh bien, on allait travailler un petit peu leurs produits. Donc voilà. Allez, qu'est-ce que je fais? J'en mets un comme ça encore dedans. Hop. Voilà, bien ouvrir, hein, je redis encore une fois. Voilà. Mais les autres, je vais les laisser comme ça et on va faire 3 salés et comme ça, on aura 3 sucrés pour vous. Et là, je referme. Alors, une chose importante, les feuilles de briques. Ok. Les feuilles de briques, si vous n'utilisez pas tout, vous les remettez dans le sachet. Donc, vous n'êtes pas comme une brute à ouvrir votre sachet. Vous l'ouvrez délicatement pour pouvoir remettre dedans. Parce que les feuilles de briques, elles vont sécher très vite. Et donc, vous les refermez bien hermétiquement avec un scotch, parce que sinon, ça va sécher. Donc, il faudra quand même les utiliser assez rapidement. L'avantage des feuilles de briques, c'est que quand vous allez en acheter, la date de péremption est parfois 2 mois plus tard. Donc, demain ou la semaine prochaine, faites des courses, vous en achetez, vous mettez dans le frigo. Vous faites comme moi, vous les oubliez. Et puis un jour, vous dites, tiens, qu'est-ce que je fais à manger? Eh bien, vous voyez, celles-là, ça doit faire 2 mois que je les ai. Elles étaient bonnes jusqu'au 7-5. Donc, je ne suis pas trop mauvaise encore. Vous voyez, c'est jusqu'à demain, je crois. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais ça doit être ça. Donc, vous les refermez bien. Si par hasard, vous voyez, quand vous ouvrez qu'elles sont sèches, vous ouvrez, vous mouillez un torchon et vous les mettez entre du torchon humide pour qu'elles reprennent de la souplesse. Hein. C'est ça qui est important. Vous pouvez les récupérer quand elles sont sèches, sauf si ça fait 15 jours, 3 semaines qu'elles sont vraiment sèches. Mais vous les mettez entre 2 torchons humides et elles vont reprendre de la souplesse et vous pourrez vous en servir comme ça. Donc attention, bien le refermer correctement déjà, vous aurez moins de risques que ça sèche. Allez, j'ai les mains toutes beurrées. C'est pas mal, mais pas pour la suite. Hop, voilà. Voilà, on range les ciseaux au fur et à mesure. Ici, ça infuse les feuilles de menthe. Je vous conseille la menthe chocolat. Franchement, c'est super bien. Bon, ça, on va mettre là. Donc, on va prendre un petit saladier. Dans le petit saladier, on va faire la garniture. Alors, ceux-là, ils vont cuire à blanc. Et ceux-là, eh ben voilà, j'ai pris du camembert parce que on a des Normandes qui ont envie qu'on mange du camembert. Mais vous vous souvenez, j'ai fait une recette avec du chèvre, je ne sais plus quand, et il m'en restait. Donc, ben voilà, je vais mettre aussi dans certains un peu de chèvre. On met directement dedans, hop, voilà. Bon, ouais, bon, je vais faire un au chèvre et puis le reste au camembert. Allez, il sent bon, hein. C'est un bon camembert bio. Moulé à la louche, s'il vous plaît. Hop, voilà. Et donc, on va mettre les petits bouts. C'est l'occasion. Vous avez du monde qui vient manger. Plutôt que d'acheter un plateau de fromage, vous faites ça. D'abord, vous n'aurez pas un plateau de fromage à manger toute la semaine et qui va rester sur vos hanches. Et puis, ça coûte beaucoup moins cher. Et vous pouvez tout à fait le faire d'avance et juste le réchauffer à la dernière minute. Ça peut être une entrée, mais ça peut être à la place du plateau de fromage. Donc, il y a des tas de raisons de tester cette recette. Alors, ça peut être votre plat de dîner aussi, hein. Voilà, évidemment. Mais franchement, c'est à la place... Quand j'ai fait les communions des enfants, eh ben, j'ai fait ça à la place d'un plateau de fromage. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher, je vous assure. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de manger le fromage, mais je vais être sage parce que sinon, je ne pourrais plus vous parler. Donc, je le mangerai tout à l'heure. Hop, voilà. Ce dont on n'a plus besoin, on glisse derrière. Ah, voilà, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc mon petit fromage de chèvre, il est là-dedans. Là, il y a du camembert. Donc, il faut que je le redescende un petit peu parce que, voilà, hop, que ça descende bien au fond. Vous tassez au fond. Alors, avec le fromage de chèvre, on peut mettre, c'est bon. Voilà, comme ça, j'en ai un peu, mais pas trop. On va mettre, où est-ce que c'est? De la pomme avec le camembert et avec le fromage de chèvre, puisque le camembert Normandie, qui dit Normandie, dit pomme. Hein. Donc, on va se mettre un petit coup de pomme. Hop, voilà. Hop. Avec le camembert, un peu de pomme. Oh, moi, j'aime bien laisser la peau. Hein. Pouf, des petits bouts de pomme comme ça va être sympa. Ça va vous donner un petit peu de croquant. C'est Cyril qui veut toujours du croquant.
C'est pas Cyril qui veut toujours du croquant? Je crois bien. J'ai pas le temps de vous lire. Hop. Hop, hop, hop. Ah, c'est notre infusion là. Bon, c'est pas grave. Elle continue à infuser. Voilà. Et donc dans le chèvre du thym et du romarin, il est dans mon jardin. Mais je pense que j'en ai préparé. Voilà. Vous voyez, quand vous avez acheté un petit bocal comme ça et que vous en avez dans le jardin, eh bien vous récupérez ce que vous avez dans le jardin, vous coupez en petits bouts, c'est ce que j'ai fait. Et comme ça, hop, vous en avez toujours à la maison. Gardez les petits bocaux pour pouvoir mettre les choses dedans. Puis, alors, ils ne sont pas tous le nom dessus, donc dans le tiroir, ils sont mal foutus, leur truc. Il n'y a pas le nom dessus. On ne va pas sortir chaque bocal pour aller regarder le nom. Donc, pensez à l'écrire sur le couvercle. Hein, parce que, franchement, des fois, c'est pas très malin. Hop. Pareil, la pomme, je la finirai tout à l'heure. On ne gaspille rien. Hop, hop. Voilà. Donc, allez, là-dedans, on va mélanger. Alors, avec les camemberts, on peut mettre aussi un petit peu de lardon. Avec le chèvre aussi, d'ailleurs. Donc, j'ai déjà coupé d'avance les petits lardons. Hop, voilà. Mais vous mettez ce que vous voulez. Vous voulez faire un peu régime. Alors, fromage régime, hein, voilà, vous me faites rire. Mais vous pouvez aussi très bien mettre du bacon. Vous mettez ce que vous avez, ou du jambon. Ou... Après, on adapte avec ce qu'on veut. Hein. On peut les faire aussi bolognaises, hein, si vous voulez. Vous avez un reste de bolognaise, vous mettez dedans avec la viande et tout. Ouf. Le reste de raclette, vous allez mettre le reste de pommes de terre cuites, le fromage à raclette. Et voilà. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est quelque chose qui est faisable tout le temps. Donc, il nous faut 2 œufs. Hop. Il n'y en a qu'un qui casse quand on casse comme ça. Il faut que je me méfie parce que j'ai ma tablette juste dessous et quand je mets mes coquilles dans mon réceptacle, je passe au-dessus de la tablette et la tablette, elle mange de l'œuf. Et puis, il nous faut de la crème. Elle est là. Elle est prête, la crème. Donc, ça, c'est des petits couvercles que j'ai trouvés sympas et qui sont pratiques. Quand on ne veut pas utiliser de film, parce qu'il y en a qui ne veulent plus utiliser de film. Donc, ça, c'est pratique. Vous trouvez ça en grande surface. Hein. Moi, j'avoue que je les ai rapportés de Finlande, ceux-là. Grande surface Finlande. Comme quoi, on trouve de tout. Voilà, hop, allez, on met ça de côté et ça déroule. Un petit coup de fouet, un petit coup de poivre. Donc, en fonction de ce que vous allez mettre dans vos feuilles de briques, eh bien, vous allez mettre les épices. Bon, là, on n'est que en salé, donc on peut mettre du poivre. Je ne vais pas saler parce que j'ai mis du lard. Et vous savez que moi et le sel, ça fait 2. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis merci pour les explications. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a donné des explications. Bonjour Estelle, bonjour Jackie. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu faire dans le shaker, mais le shaker, je l'ai préparé pour autre chose tout à l'heure. Donc, hop, la petite louche. Voilà, très pratique, petite louche, parce qu'elle verse au bon endroit. On met tout simplement un petit peu de notre préparation dedans. Voilà. Donc évidemment, j'en ai pour faire une grosse quantité, hein, mais je vous ai dit que je ferai le reste après. Je ne vais pas vous garder à... Vous n'allez pas me regarder faire 12 machins comme ça. Pas besoin. Hop, hop. Voilà, c'est tout. Le reste, on met de côté. On va se mettre un chouïa de poivre quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'il est passé mon poivre? Il est sous mon nez. Voilà. Dans mon petit poivrier. Ah oui, ça c'est pareil, hein, dans la mesure du possible, essayez de vous trouver un poivrier et plutôt que d'acheter des poivres tout faits, hein, parce que... Bon, on va pas... Je vais éternuer après, vous savez. Voilà. Hop. Chez les gens gourmandes, entre autres, vous pouvez acheter des poivres pour pouvoir remplir vos poivriers. Donc, j'ai tout mis. J'ai mis les feuilles de briques, j'ai mis les lardons allumettes, le camembert, le chèvre, le reblochon, tout ce que vous voulez. Si vous mettez du reblochon, vous mettez aussi du jambon de montagne, hein, c'est sympa. Hein. Ça vous rappellera les vacances au ski, la neige, le froid. Vous mangez ça en plein été, c'est pas mal. Et là, on va cuire 15 à 20 minutes. Donc, je vais venir un peu plus près pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne. Mais vous voyez que c'est facile, vite fait. Et plutôt qu'un plateau de fromage,
eh ben, je penche pas trop. Donc, vous voyez ceux-là avec leur petit papier pour que, effectivement, la feuille de brique ne retombe pas à l'intérieur. Allez, go, au four. Les cocos, le four 180 pendant 15-20 minutes à peu près. Alors, hop, 30 et on diminue 20 minutes, 1 minute. Ok, c'est bon. C'est tout bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de faire les petits gâteaux parce qu'ils doivent cuire, il faut que vous puissiez les voir cuits. Donc les petits gâteaux qui vont être faits dans la plaque Donuts. Qui s'appelle chez Tupperware Oops et qui est fourni avec un livre, enfin fourni ou pas, je sais pas, il faut peut-être l'acheter, qui est super et d'ailleurs c'est une recette de ce livre que vous pouvez avoir. Donc si vous avez envie de produits Tupperware, vous pouvez contacter Magali Tup qui a dû vous dire si oui ou non elle fait un live ce soir. Sinon sachez qu'elle en fait un en général tous les jours, du lundi au vendredi, sauf empêchement. C'est en fin de journée aux alentours de 5-6 heures et elle vous fait 1 ou 2 recettes avec son matériel. Voilà. Qu'elle fait cuire parfois dans le grill All-Clad puisqu'elle est équipée du grill All-Clad. Donc elle est équipée du grill mais elle n'a qu'un plat. Et donc, ben, vous voyez, quand elle a fait 2 tartes il y a 2-3 jours, il a fallu qu'elle cuise 2 fois, enfin patati patata. Avec 2 plats, eh bien on peut préparer tout de suite dans le deuxième plat. C'est pour ça que c'est bien pratique d'avoir un deuxième plat. Et je souhaite la bienvenue aux 3 nouvelles All-Cladettes de ce matin qui ont choisi de rejoindre la grande famille All-Clad et qui ont choisi de prendre un grand avec un grand plat, évidemment. Voilà. Donc nous, on va faire, hop, celui-là il s'est éteint, hop, celui-là il s'est éteint aussi. Ah si, on ne leur parle pas tout le temps, hein, ces ordinateurs, coupure, image floue. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop catastrophique, toutes ces images floues que vous avez. Hop, 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 hop. Vous vous souvenez, je me suis coupée au niveau du pouce. Et les téléphones, eh ben, vous pouvez les rallumer avec le pouce, la tablette. Ben, il ne veut pas parce que j'ai une coupure trop importante. Hop, voilà. Donc ça, ça va. Donc on va travailler là-dedans, qu'on posera directement dans le plat. Le plat, il est là. Vous voyez que ça rentre tout simplement dedans, c'est hyper facile. Et contrairement au four, on ne préchauffe pas. Vous voyez, pour les autres, là, il a fallu que je préchauffe quand même pendant 10 minutes, un quart d'heure. Là, on ne préchauffe pas et c'est ce qu'elles ont aussi apprécié ce matin quand on a fait la pizza directement dans le plat. Il n'y avait pas de préchauffage. Le temps du préchauffage, la pizza a été cuite à 1/3 et après, il n'y avait plus que 8 minutes de cuisson. Donc, ça va très très vite. Vous avez un deuxième plat, vous faites une deuxième pizza dedans. Vous avez peut-être vu que hier, j'ai reçu un superbe livre que j'ai mis je ne sais pas où. Ah si, il est là-bas. Et j'ai testé hier soir tout de suite une recette. Je vais en faire d'autres dedans parce que ça va vous changer des pizzas classiques. Et donc, ce sont des sortes de pains ou de pâtes à pizza, de pita et autres qui sont faits avec différentes sortes de farine ou différentes levures. Et comme ça, on en fera plusieurs fois. Mais pas tout de suite, ce sera certainement sur le mois de juin. Parce que la semaine prochaine, je vous ai dit que j'allais utiliser... On allait travailler un petit peu la Bretagne et j'ai rencontré la personne qui s'occupe du moulin de Kéranote et qui fait de la farine d'avoine bio évidemment. Donc on va utiliser de la farine d'avoine et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui font des algues, entre autres du tartare d'algues, aux pommes, enfin plein de choses comme ça. Et donc on va utiliser ces choses-là la semaine prochaine. Hein. Donc on va travailler un petit coup de breton. Je pense que ça va vous plaire aussi. Voilà. Allez, si je casse les pots, ça ne fait pas. On y va, on y va. Ici, je ferme. On prend le grand saladier qui fait partie des cadeaux pour les hôtesses. Vous voyez, ce matin, l'hôtesse, elle a préféré garder ses cadeaux parce qu'on n'est pas obligé de prendre les cadeaux d'hôtesse tout de suite. Elle a jusqu'au 30 décembre pour pouvoir prendre ses cadeaux. Donc ça, je trouve que c'est bien parce qu'elle a repéré, comme beaucoup, le grand wok. Elle a envie du grand wok. Et donc, pour le coup, eh ben, voilà, elle va certainement trouver d'autres personnes qui ont envie d'un grill. Vous aussi, vous pouvez être hôtesse en me recommandant des personnes. C'est pour ça que c'est intéressant pour vous de partager les lives, de partager vos recettes sur vos murs parce qu'effectivement, vos amis auxquels vous ne pensez peut-être pas vont vous dire c'est quoi ce truc, comment on fait pour l'avoir et vous serez vous l'hôtesse et vous serez gâtés. Hop. Alors là, lui, il est complètement fou parce qu'il a noté tout ce que j'ai écrit. Tout ce que je viens de vous raconter, il l'a écrit. Donc je ne sais pas pourquoi, mais des fois il y a des trucs quand même. Bon, allez, on laisse ça comme ça, je le balancerai plus tard. Alors, pour faire nos petits gâteaux, il nous faut fondre 100 g de chocolat avec 50 g de beurre. Allez, hop. Donc, 100 g de chocolat noir,
Hop, et 50 g de beurre dans un pichet. Ploup, ploup, ploup. Voilà, ça c'est fait. On va mettre ça un peu au micro-ondes. Donc le fait qu'il y ait le beurre, c'est le beurre qui va faire fondre le chocolat. Attention, jamais trop fort parce que sinon vous brûlez votre chocolat. Je vous ai déjà dit, un chocolat, il ne faut pas qu'il monte au-delà de 50 degrés. Sinon, ça vous est certainement arrivé. Vous avez fait fondre le chocolat au micro-ondes et après vous avez des cristaux. C'est le sucre qui a cristallisé et qui a brûlé. Donc c'est pour ça que ça ne va pas. Là, le beurre va fondre plus vite que le chocolat. Et donc après, c'est la chaleur du beurre qui va faire fondre notre chocolat. Allez, go, au micro-ondes. Hop, et ça fonctionne, c'est bon. Donc, pendant ce temps-là, je vous donne les proportions. 100 g de chocolat avec 50 g de beurre. On fait fondre normalement au micro-ondes à 360 pendant 2 minutes et demie. Après, ça dépend des micro-ondes. Hein. Ensuite, on laisse reposer un petit peu et on refait fondre une deuxième fois. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas cramer. Moi, j'avoue que je suis à 600 watts. Je lui ai mis 1 minute. Je vais voir comment c'est et on verra après. Ensuite, on va lui rajouter 50 g de sucre, 2 œufs, 30 g de farine de noisette. Alors, pareil, vous n'avez pas de farine de noisette, vous avez de la farine blanche, vous mettrez de la farine blanche. Mais je dis toujours, vous avez envie de changer un petit peu. Et si vous voulez être sans gluten, et bien là, vous êtes sans gluten. Farine de noix, farine de noisette et farine d'amande. Régulièrement, vous me demandez le nom. Donc moi, je les ai dans des gros bocaux comme ça. Et c'est le moulin de la Vessière. V-E-Y-2-S-I-E accent grave, R-E. Vous allez sur le site, ils font des sachets de 400 g. Voilà. Donc noix, amandes, noisettes. Et ils font des huiles aussi, si vous voulez. Hop, viens là, toi. Vous voyez, mon beurre, il est pratiquement fondu, mais pas tout à fait. Donc, je vais remettre encore un petit peu pour le faire fondre complètement. Et c'est lui qui fera fondre mon chocolat. Oui, oui, Coco. Voilà. Et ici, mon lait, eh ben, il va être bien infusé. Tiens. Oh, c'est pas grave. Donc, je vous ai tout dit. Tu veux pas démarrer? Il veut pas démarrer. Voilà, ça y est. Heureusement qu'il vous appelle pour vous dire quand il n'est pas d'accord. Donc, voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Hop. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Bon, vous savez quoi? Oui, non, ça va être pour ça, ça. On va mélanger là-dedans. Donc, on a dit 2 œufs. Hop. Hop. Voilà. Le deuxième, ici. C'est facile, hein, les recettes, c'est souvent les œufs entiers. C'est rare que je vous fasse monter des blancs. Hein. J'essaye de trouver les recettes où on utilise le moins de bazar possible. Ensuite, la farine de noisette ou de la farine blanche, hein, ce que vous avez sous la main. Ensuite, donc farine 30 g. Ensuite, 50 g de sucre. Voilà. Alors, vous pouvez prendre du sucre roux, c'est encore meilleur parce que si déjà on part sur des bons produits, plutôt que du sucre blanc, hein, c'est meilleur à la santé. Hop. Voilà. Là, mon beurre est complètement fondu, mais pas mon chocolat. Et donc, c'est là maintenant que ça va être pratique de pouvoir faire fondre le beurre avec le chocolat. C'est la chaleur du beurre qui va faire fondre mon chocolat. Michel, elle est en retard, mais c'est pas grave, Michel. Alors, d'avance, Michel, au cas où demain j'oublie, bonne fête des mères, puisque demain, c'est la fête des mères en Belgique. Donc, pour toutes mes amies belges et toutes celles qui sont en Belgique et qui me suivent, d'avance, je vous souhaite une bonne fête. Parce que demain, sur le salon, vous savez comment c'est. En plus, demain, sur le salon, il y a un défilé de mode. Alors, qui c'est qui a eu l'idée de proposer un défilé de mode? Puisque sur le salon, il y a pas mal de vêtements. Il y a Charlotte, il y a, je ne sais plus tous les vêtements qu'il y a. Donc, je leur ai dit, oh, ce serait bien si on faisait un défilé de mode. Et donc, comme j'ai l'idée, c'est moi qui vais devoir causer dans le micro pour raconter les jolies petites dames. Et peut-être messieurs, peut-être qu'on aura des messieurs qui vont venir défiler. Ça peut être sympa, hein, il n'y a pas raison que les dames. Peut-être qu'il y aura aussi des sous-vêtements. Je ne sais pas. On va bien voir. Ça risque d'être coquin demain. C'est pour rire. Hein. Voilà. Mais venez au salon parce que ça va vous donner des idées de cadeaux d'anniversaire, cadeaux de fête des mères. Parce que parfois on oublie. Hein. On ne sait plus quoi offrir. Voilà. Vous pouvez toujours offrir un grill. Hein. Ça c'est toujours pratique. Je rappelle qu'on peut le régler en 3 fois sans frais aussi. Alors, voilà. Je mélange mon petit bazar. Donc là, j'ai le chocolat et le beurre. Là, j'ai le sucre, les œufs et la farine. Et ben, je crois qu'il y a tout. Hop.
Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Ils sont pratiques ces pichets. Et puis surtout, ils sont très costauds. Parce que, vous voyez, celui-là, eh ben, c'est quand j'ai commencé à être conseillère, il y a 22 ans. Donc, tous mes pichets, ils ont à peu près 22 ans. D'ailleurs, vous le voyez par rapport à la couleur. J'étais tellement contente. Donc, j'avais pris 2 verres comme ça, un demi et 1 litre. Et après, j'en ai pris d'autres au fur et à mesure parce que c'est vraiment très, très pratique. Hop, voilà. On mélange bien toute notre petite tambouille. Et après, ben, on va reprendre la louche et on va mettre directement dedans. Je vérifie. 100 g de chocolat, 50 g de beurre, 50 g de sucre, 2 œufs, 30 g de farine de noisette. Sur le côté, c'était juste marqué faire fondre. Et après, on va faire fondre du chocolat, mais pas n'importe lequel. Et on va pouvoir décorer le dessus de nos donuts. Allez, c'est bien mélangé. La louche, elle doit être là au fond quelque part. Où est-ce qu'elle est? Là. Je la nettoie. Pour ça que parfois, c'est pratique d'avoir les choses en double. Hein. Quand même, on ne passe pas sa vie à faire la vaisselle. Alors, je rappelle à tout le monde que le matériel du grill, que ce soit le plat ou les grilles, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle. Simplement, vous faites attention qu'il n'y ait pas de couteau ou de quelque chose qui tape dessus, parce que ça, c'est pas une bonne chose. Voilà. Alors, est-ce que je vais aller mettre juste là-bas? On va se rapprocher plus près, hein, pour faire moins de cochonneries. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Oh là 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 là. Tups, 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 tups. C'est tout bon? Ouais. Non, ça doit être bon. Hop, voilà. Allez, hop, on met une louchette dedans. Hein. De toute façon, la dose, elle doit être bien faite. Ouh. Chocolat, c'est toujours assez... on en met toujours partout. Hop. Hop. Voilà. N'oubliez pas de m'envoyer les photos de vos réalisations régulièrement. Hein, parce que quand vous m'envoyez les photos de vos réalisations, vous allez recevoir vous participer à la tombola. J'ai posté les cadeaux de tombola du mois de mars cette semaine et les unes les autres m'ont remercié de les avoir bien reçus. Voilà. Et celle du mois d'avril, alors les personnes du mois d'avril, je crois que j'ai fait un tirage au sort. J'ai les étiquettes là, mais les personnes ne sont pas fait connaître. Donc moi, si j'ai pas d'adresse, je peux pas expédier. Parce que sur Facebook, j'ai pas les adresses des gens. Donc voilà. Donc il faut penser à bien venir me donner vos adresses pour que je puisse effectivement vous envoyer vos petits cadeaux. Et donc là, maintenant, on est au mois de mai. Donc, on fera un nouveau tirage au sort. Hop. Voilà. Allez, on nettoie la louche et on va se servir de la spatule. Je ne mettrai pas les doigts. Non. Hop. La spatule qui nettoie tout. Donc, la spatule, c'est l'ennemi public numéro 1 des enfants. Hop. Voyons voir où est-ce qu'il va en manquer dans notre histoire. Hop. Voilà. Ici. Là. Alors, je sais que il y a le fameux moule à Charlotte qui est en ce moment en cadeau ou en promo chez TUP. Donc, j'avais été dit que j'allais faire une Charlotte, mais je ne suis pas très douée en Charlotte. Et ce qui se passe, c'est que le week-end prochain, je serai encore avec vous. Et après, on m'a dit qu'il fallait que je me repose. Donc, je vais me reposer un petit peu. Enfin, me reposer. Vous imaginez comment moi je peux me reposer? Non, non, je pars un petit peu. Et comme je pars cette fois-là en avion, eh ben, je ne pourrai pas faire de live. Mais j'essaierai de vous partager des recettes quand même régulièrement. Il faut que j'anticipe peut-être que j'en fasse un peu avant et comme ça je peux partager. Et puis la semaine dernière, vous avez eu quand même un live supplémentaire. Hein. Hop. Voilà. Quand même, un petit peu. Alors sinon, vous avez la petite spatule comme ça qui est pratique et qui, elle, racle tout. Alors, ça ne va pas coller sur le moule, hein. C'est simplement qu'on ne gaspille pas. C'est pour ça que je racle tout. Voilà. Hop, 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 hop.
Alors je fais un petit coucou à mes collègues, mes anciennes collègues qui me regardent et qui surtout ne me mettent pas qu'elles me regardent. Hein, mais je sais très bien qu'elles me regardent. Voilà, allez, on y va. On pose le plat tout simplement comme ceci. Une fois qu'il est posé, c'est parfait. On ferme. Vous savez qu'il est intelligent. Je mets en route, il détecte le plat de cuisson. J'ai la grille, hein. On met en route, mode manuel, parce qu'on a le plat de cuisson, donc il le devine tout seul. Le fond est blanc. On va s'occuper de ce côté-là, le fond est blanc. Chaque fois que j'appuie là, ça augmente la température. Évidemment, vous savez que je vais à 270 parce que ça doit aller vite. Et j'oublie pas d'appuyer sur OK. Et donc là, c'est tout bon, ça clignote plus, ça clignote ici. Le préchauffage se met en route, donc je n'ai pas préchauffé avant. Donc vous voyez que ça va aller très très vite. Alors les petits gâteaux, si vous les cuisez au four, il faut les cuire au four, je ne sais plus, à peu près 15 à 20 minutes au four. Et là, on va mettre beaucoup moins de temps et en plus sans préchauffage. Voilà, hop, c'est bon. Alors, tout ça, il faut que j'efface. Voilà. Et maintenant, on va faire la petite décoration pour aller dessus. Ouf, faut que je me dépêche, il y a la crème pâtissière à faire. La décoration pour aller dessus. Je suis en train d'enlever plein de trucs là qui se sont écrits alors qu'il ne faut pas que ça s'écrive. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui merdouillent des fois. Hein. Hop. Voilà. Alors, dessus, on va se faire une petite déco. Pour la petite déco, c'est pour ça que dans le pichet, vous savez celui-là, le shaker, ça va me servir à poser ma poche à douille. Je vous ai déjà expliqué que la poche à douille, il faut 3 mains et que j'en ai pas. Donc ma troisième main sera le pichet comme ça. Depuis, on m'a appris à le fermer aussi. Donc on le pose comme ceci, on le laisse ouvert. Mais là, j'ai pas besoin du couvercle. Pour fermer la poche à douille, je vous rappelle, on fait une petite rotation au-dessus et on rentre à l'intérieur. Ce qui fait que la poche, elle est fermée. Après, ça vous permet de la mettre sur le mélangeur, là. Évidemment, je ne sais jamais les noms, hein. Donc vous rigolez bien, vous foutez de moi, je suis sûre. Mais il y a des personnes qui savent très bien, qui suivent tous les lives de Magali et qui vous mettent les noms si vous avez envie de vous faire plaisir. Donc ça, c'est juste pour la poche à douille. Donc, ici, pour ce faire, on va faire fondre. J'avais envie d'utiliser du chocolat passion. Parce que chocolat passion, c'est quand même drôlement bon. Alors, vous pouvez aussi utiliser, vous savez, le chocolat Valrhona. Je vous avais dit qu'il y avait Valrhona qui était en offre spéciale sur vente privée. Vous avez toujours Zwilling. Ce matin, j'ai fait une démo du grill. Les dames, elles sont toutes allées craquer pour le Zwilling en plus du grill. Vous voyez, parce que c'est vrai que Zwilling, ça permet de conserver les aliments. Et l'hôtesse chez qui j'étais ce matin, justement, elle sort sa viande. On a fait une pizza avec un reste de viande hachée. Donc, ses copines qui étaient là ont dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et donc, tout le monde craque pour le Zwilling. Voilà. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est, voilà, de faire fondre du chocolat. Alors, il faut savoir que c'est un chocolat particulier. C'est du beurre de cacao avec de la passion. Donc, hop, on met là-dedans. On va y rajouter du beurre et on va aller faire fondre ça tout doucement au micro-ondes. Voilà, doucement. Hein. Donc, j'ai mis 20 g de beurre pour 50 g de chocolat, pour que vous ayez une idée. Donc là, on y va doucement et on va voir ce que ça donne. Hop. Enfin, doucement, comme je sais faire doucement moi. Hein. Allez, hop mon coco. C'est bon, il est parti. Et puis après, on va y rajouter du sucre glace. Et ensuite, on va le mettre dans la poche à douille. Et quand nos petits gâteaux seront cuits, on va faire des zigzags comme ça dessus. Vous voyez, c'est simple. La vie, elle est facile. Ça vous va? Donc, je redis, pour faire la déco sur le dessus, ça va être 50 g de chocolat que vous faites fondre avec 20 g de beurre. Et ensuite, vous rajoutez 40 g de sucre glace. Vous mélangez tout ça. Si c'est trop liquide, parce que il faut que ce soit liquide, mais pas trop. Parce que si c'est trop liquide, ça va faire des flops, flops, flops. Et il faut quand même que c'est un petit peu de tenue et que ça puisse figer dessus. Donc, si j'arrive pas à le faire jusqu'au bout, on le fera après. Je le ferai et vous aurez les photos après. J'ai déjà préparé pour les présentations d'assiettes. Tout est préparé. Et donc ici, il nous reste quoi? 1 minute pour les feuilles de briques. Voilà. Alors, j'aurais dû sortir, j'aurais dû sortir les feuilles de briques. Non, c'est tout en même temps. Voilà, mon beurre est fondu, mais pas mon chocolat. Donc, on va prendre la petite spatule et on va mélanger la spatule, la cuillère magique, et on va essayer de faire fondre
notre chocolat dedans. Mais je pense qu'on va pouvoir le remettre un tout petit peu parce qu'il est vraiment resté, vous voyez, il est vraiment resté, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, si. Il est vraiment resté encore un peu entier. Donc on remet un petit peu de temps. Hop. Voilà. Voilà. Bon, ça y est, elle est là. Donc là, il faut qu'on filtre notre lait. On va filtrer le lait et on va le mettre là-dedans. Par exemple. Il faut être partout. Hein. C'est bien quand j'ai une assistante. J'aurais dû demander à Cathy de venir. Tiens. Ah, puis lui, il sonne aussi là-bas. Oh, mais lâchez-moi. Bon. Alors, dans celui-là, on va mélanger. J'ai mis le fouet. Ça va. Silence, on a dit. Voilà, mon chocolat, il est tout fondu avec le beurre. Ah, pourquoi il sonne? Ah, c'est le four qui sonne. Je suis bête. Lui, il n'avait pas fini. Hop, hop, hop. On prend les maniques. Et je vais venir vous montrer la sortie du four. Regardez comme c'est joli. Vous voyez comme c'est joli? Et donc ceux-là, vous voyez, ils sont comme ceci. Je vais pouvoir enlever le papier sans que les feuilles de briques se cassent. Et hop. Alors il faut faire attention parce que le beurre est quand même très chaud. Voilà, vous voyez, ça va me faire une jolie coupelle. Et demain, on va les garnir. Ça leur laisse le temps de refroidir. Et hop, le fait de les avoir hop, 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 avec une main, c'est pas évident. Oh non, mais tout sonne en même temps, c'est pas possible. Donc, vous enlevez le papier. Enfin, je vous en ai fait un là. Hein. Et ici, vous voyez, ça, c'est ceux-là au fromage. Voilà, comme c'est joli. Ça vous donne peut-être envie d'en faire ce soir. Le lancer de la feuille de brique. Allez, on met ça ici. Une chose après l'autre. Calmos. Ici, ça a sonné aussi. Donc, voyons voir nos petits gâteaux, comment ils sont. Eh bien, ils sont pas mal. Donc, on va quand même, par mesure de sécurité, mettre un bouchon, parce qu'ils vont certainement gonfler. Donc, on lui met un bouchon sur le milieu, comme ceci, pour que quand il gonfle, je n'ai pas le dessin du haut. Bien que de toute façon, je vais les présenter dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas dramatique. On est bon? On est bon. Alors, ici, c'est le foutoir. Ça ici. Pour faire la crème pâtissière à la menthe, on a donc mélangé 25 g de sucre avec du lait et de la menthe. Donc ça, c'est ici. Ici, on va séparer le jaune du blanc. On va mettre le jaune là-dedans et le blanc ici. Pour faire des meringues. Pour celles qui n'ont jamais vu les meringues, j'en ai fait en live dimanche dernier. Hop, voilà. Donc un jaune. Je suis speed aujourd'hui. Je suis trop speed. Un jaune. Le fameux sucre à la menthe, donc 25 g de sucre à la menthe. Vous n'avez pas, c'est pas grave, vous mettez du sucre normal. Hein, voilà. Hop, on met ça ici. Et la maïzena. Je vous ai dit qu'il fallait combien de maïzena? 20 g de maïzena. Voilà, voilà, voilà. On ferme le couvercle de cette petite merveille. Et la bobinette Chéra, on tire. Voilà. On mélange bien tout ça. Ça marche. On ouvre. Oh, c'est joli, c'est ouvert. On y rajoute un petit peu de lait. Pas trop. Pour pas cuire l'œuf. On referme. Ça nous permet de bien mélanger les petites histoires. C'est pas mal pour la tondeuse. On remet ce lait-là, là-dedans. Et on va rajouter celui-là. Et on va faire épaissir tout simplement. Vous voyez qu'une pâtissière, c'est franchement, c'est pas sorcier. Hop, voilà. On prend une petite spatule ici pour bien tout mettre. Voilà. Alors, si vous voulez que ce soit bien vert, vous pouvez rajouter un petit peu de colorant vert. Sinon, demain, de toute façon,
On va monter une chantilly et dans notre chantilly, on y rajoutera un petit peu de colorant vert. Là, c'est un petit peu vert par le sucre. Ça sent bon la menthe, hein, je peux vous dire, c'est vraiment sympa. Voilà, et donc là, on va faire chauffer tout doucement pour faire épaissir. Alors, plus avec ça. C'est quoi ça? Ah oui, c'est mon chocolat. Plus avec ça, mais bien avec un fouet. Parce que comme ça va cuire, il ne faut pas que ça me fasse des grumeaux. Une fois que ça sera fait, je vais le mettre, au cas où il y en a qui partent, je vais le couler sur la toile comme ça de chez Tube et je vais le filmer au contact pour que ça refroidisse jusqu'à demain, tout simplement. Demain, on va lui redonner de la souplesse avec un petit coup de fouet, rajouter une chantilly et on va garnir nos petits ballotins avec ça. Donc voilà, les petits ballotins comme ceci. On va y mettre dedans cette préparation-là. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai montré et du salé et du sucré en feuille de blé. Alors ici, je tourne. Ici, en même temps, donc ça, c'est le chocolat passion avec du beurre. J'y rajoute du sucre glace. Voilà. On mélange bien. J'aurais pas dû mettre autant de sucre glace, je vais vous dire. Parce que finalement, c'est pas liquide du tout. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter là-dedans? Je vais rajouter une chouille de crème pour lui donner un petit peu de souplesse. Un tout petit peu, un peu de liquide. Hein. Alors, on peut y rajouter de l'eau. Parce que quand vous faites un glaçage, vous allez y rajouter de l'eau. Moi, j'ai mis de la crème. Alors, il y en a une qui va me dire « Ah, bonjour les calories », mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, ça lui a donné un petit peu plus de souplesse. J'ai mis juste un tout petit peu de crème et je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Mais je vais attendre pour être sûre de voir démouler mes petits gâteaux, pas que ça fige là-dedans. Hein. Donc ça, chocolat passion ou chocolat au lait, hein, comme vous voulez. Ça peut être du chocolat au lait, ça peut être du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat avec du beurre. Ensuite, comme moi, ça a un peu le sucre glace. Comme c'était un peu trop épais, j'ai rajouté un tout petit peu de crème. Je vais le mettre là, dans la poche à douille, avec une douille toute simple, un petit trou. Et sur mes petits gâteaux, je vais faire des zigzags comme ceci pour faire quelque chose de joli. Voilà. Là, on s'occupe de la pâtissière en même temps. Voilà. Allez, tu chauffes un peu plus vite. Hein. Faut que ça aille doucement, mais vite quand même. Parce qu'il est 18h02. Voilà, donc je crois qu'on a tout fait. Alors, il me reste à vous présenter. Vous voyez quelque chose encore là? Non, plus rien du tout. Hop. Tout ça, on baigne derrière. Le blanc d'œuf, on baigne derrière aussi. Ça, c'est pour après. Bon, tout ça, ça s'éteint en partie. D'accord. Isabelle qui regardera en replay. Le shaker. Le shaker, pourquoi le shaker? Je ne sais pas. Voilà, quand je prends un mot au hasard, je suis un peu perdue. Donc, une petite assiette. Là, j'ai pris du cresson. Un petit peu de cresson. Hop. Voilà, un peu de cresson pour faire la base. Ensuite, ici, je vais prendre la fameuse petite mandoline. C'est bien pratique. Hop, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. C'est vraiment pour faire des choses toutes fines. J'ai envie de mettre un peu de couleur. Alors, j'ai pris ma carotte, j'ai épluché ma carotte. J'ai fait des rainures dans l'épaisseur de la carotte, comme ceci. Et donc, vous allez voir que ça va me permettre de pouvoir faire des petites fleurs. Voilà. Vous voyez, ça me donne des petites fleurs. Voilà. Des petites fleurs de carotte. Hop, on va me casser la margoulette dessus. Donc, vous prenez la carotte, vous l'épluchez et vous faites des rainures en profondeur un petit peu ici, avec l'oreilleur ou avec ce que vous avez sous la main. Hop. Ah, là j'ai un message, donc il faut que j'aille regarder mon message. Tic, 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 tic. Ok, c'est bon, donc ça va, c'est bien. Ces rayures, je les ai fait et j'ai eu des petits morceaux que j'ai récupérés. Alors avec ça, vous pouvez aussi faire des petites décos, vous pouvez faire des petits nœuds posés comme vous voulez. Donc là, on va récupérer un petit comme ceci
et mettre ça là, comme ça. Voilà. Et ça vous fait une petite assiette avec ou en entrée ou à la place du fromage. Vous voyez, ça vous fait la salade avec le petit ballotin. Donc celui-là, je ne saurais pas dire s'il est aux chèvres ou à ce que vous avez. Mais ça vous fait une petite assiette sympathique avec juste un petit peu de cresson, un peu de carotte et la feuille de brie. Honnêtement, le prix de revient de quelque chose comme ça, je sais pas moi, ça doit même pas coûter... même pas 50 centimes, franchement, avec la feuille de brique, un tout petit peu de crème, un petit peu d'œuf. Youhou, ma pâtissière. Bon, ben voilà, la pâtissière, elle est oubliée. Hop, voilà. Elle a cramouillé, ouais, elle a cramouillé en partie. Donc, on va faire comme ça. Je peux pas être au four et au moulin. Voilà. Voilà, la pâtissière, elle est là. Elle aime pas, hein. Je lui ai mis de l'eau, elle aime pas du tout. Pas du tout, du tout. On va étaler un petit peu la pâtissière comme ceci. Je vais la refaire, hein, vous inquiétez pas. C'est vachement bon, hein. Ça, c'est très bien. Et puis, vous pouvez prendre votre toile cile-pâte, vous la posez dessus comme ça. Vous savez pourquoi, je pense que je vous l'ai déjà expliqué. En refroidissant comme ça, vous n'aurez pas d'air. Et donc, pas d'air va dire pas de peau non plus. C'est ça qui est intéressant. Si vous laissez une crème pâtissière, il est où lui? Hop là. C'est bon, ici aussi c'est cuit. Tout partout en même temps. Hop. Ouais, ils sont cuits nos petits gâteaux. On va les laisser comme ça. Donc la pâtissière, vous la couvrez avec un film. Certaines mettent du beurre, ça rajoute du beurre. D'autres vont mettre du sucre, ça va rajouter du sucre. Alors que si vous la couvrez simplement avec une cile-pâte ou un film comme ça, il n'y a pas d'air et il n'y aura pas de peau. Donc demain, quand on va la mélanger, il n'y aura pas de grumeaux. C'est ça l'intérêt. Alors que si vous la laissez à l'air, ça risque de faire des grumeaux. Donc voilà, elle va rester comme ça. Elle va aller au réfrigérateur et demain, je l'emporterai comme ça. Et on va la mélanger. On va monter une chantilly avec et on va la mettre dans les fameux petits ballotins comme ceci avec des fruits par exemple. Hein? D'accord? Ça vous plaît pour demain? Voilà, parce que vous savez que sur le salon, j'ai pas de four, donc il faut que j'anticipe et que je m'organise pour que tout se passe au mieux. Donc voilà l'assiette du jour. J'espère qu'elle vous plaît. Et on va sortir les petits gâteaux qui sont là. Et on va s'occuper de finir les petits gâteaux. Hop, voilà. Donc une autre petite assiette comme ceci. C'est jamais assez grand une cuisine. Jamais. On prend les maniques pour éviter de trop se brûler. Voilà. Lui, on lui ferme la tête. Hop, on met ça là-dessus. Hop, hop, hop. Alors, quand il y a du chocolat, ça a tendance à coller un tout petit peu. Donc, vaut mieux attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Donc, je ne sais pas ce que ça va me donner là. L'idéal serait de prendre une cile-pâte comme ceci. Hop, voilà. Vous allez voir. On s'organise. Et voilà, on retourne. Hop, voilà. Allez, mes cocos. Donc, le mieux, c'est d'attendre que ça refroidisse. Ouais, non, mais ils sont parfaits. Ils se démoulent tout seuls. Hein. Donc, voilà. Je me brûle à peine les doigts. Hop, voilà. Celui-là, j'aurais pu le laisser encore un petit peu. Hop, hop, hop. Ah, ah, ah. Voilà. Alors, on va se mettre sur la petite assiette ici. On va s'en mettre quelques-uns comme ceci. On va mettre 3. Hop, voilà. Ça, on met de côté. Heureusement que j'ai une grande cuisine. Hein, parce que si j'avais pas une grande cuisine, hop, là. Alors, ça, c'est toujours parfait. Donc, je vous rappelle, passion, beurre et sucre glace. Hop. Voilà. On ne gaspille rien. Donc, on prend toujours les petites spatules pour aller jusqu'au bout, tout nettoyer. Hop, hop, hop.
Voilà. Hop. Vous n'oubliez pas qu'on est samedi soir et que samedi soir, on s'auto-fête. Hein. Alors, je commence tout de suite à vous dire parce que là, j'ai vraiment beaucoup de retard. Mon mari va me dire que j'ai dépassé le temps. Ça ne goûte pas. Hop. Voilà. Toi, tu te pousses peut-être un chouïa. Si on pousse tout ce petit monde, ça ira mieux. On met sa poche bien à plat. On prend une corne. Toujours le côté arrondi, je le dis, je le redis, plutôt que le côté plat avec l'angle pour ne pas percer votre poche à douille. Hop. On appuie bien, on pousse bien comme ceci. Et après, ce qui est très important, c'est de lui tordre bien le cou ici. Et donc, vous allez tenir votre poche à douille dans le creux de la main et tenir la douille ici. Parce que si vous tenez effectivement ici, vous allez chauffer trop. Hein, surtout quand c'est une chantilly ou autre. Et là, on va tout simplement faire des allers-retours comme ceci, dessus. Hop. Voilà. Hop. Voilà, il y en a qui sont mieux que d'autres. Hein. Mais de toute façon, je peux vous dire, ils vont tous être mangés. Voilà. Alors, dessus, on peut y mettre aussi des petites paillettes. Est-ce que j'ai des petites paillettes voilà. Hop. Alors, on change de couleur parce qu'il n'y en a plus assez de celle-là. Voilà. Et voilà. Et voilà, les donuts aux 2 chocolats, donc chocolat noir et chocolat passion, tout simplement. Hein, avec, c'est tout simple, et après vous les laissez refroidir, et vous allez voir qu'ils vont être vite engloutis. Et bien, pour aujourd'hui, c'est tout, je crois qu'on a tout fait. On a fait les ballotins au camembert, on a fait les ballotins vides, on a fait la crème pâtissière à la menthe, et on a fait des donuts. J'espère que tout ça vous a plu. Hop, voyons, hop, 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 hop. Papa pousse l'assiette, voilà, je vous montre les deux encore une fois, comme ceci, vous voyez, on a bien travaillé, merci à vous pour votre fidélité, merci d'être là, merci pour tous vos partages, merci d'inviter vos amis, c'est vraiment très très gentil de m'aider à continuer à travailler. Et puis, je vous donne rendez-vous donc demain à 10h, 10h05, au cas où vous affolez pas, j'arriverai puisque je vais sur le salon à Bénodet. Venez nous voir, c'est à l'entrée de Bénodet, au Prat. Vous montez la rue jusqu'en haut, vous passez le parc aventure sans grimper dans les arbres et vous allez nous rencontrer. Le défilé est à 16h l'après-midi. Nous, on y est de 10h à 18h. Il y aura des idées de cadeaux, des bijoux, des vêtements, des produits d'entretien, enfin, il y a tout, hein, voilà. Et puis, il y aura moi, entre autres. Et pensez ce soir à boire un petit verre, mais l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Vous auto-fêtez, vous dire que vous avez passé une super semaine. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et dormez bien.